Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme promis, je vous fais enfin le tuto sur les enveloppes que je vous ai montré dans ma dernière vidéo. Donc des enveloppes intercalaires à faire vraiment 100% vous-même. Je vous ai absolument tout montré, tout filmé, donc que ce soit de la création sur Canva directement, à l'impression, au découpage, à la plastification. Il n'y a vraiment rien de compliqué, c'est juste un petit peu long. Donc voilà, ma foi, si jamais cette vidéo vous intéresse, j'ai réalisé celle-ci avec vous, avec un fini aussi complètement mat. Donc voilà, comme ça vous aurez vraiment les deux versions. Ce qui va être le plus compliqué, je pense, si jamais vous n'avez pas forcément l'habitude, ça va être d'utiliser Canva. Normalement c'est un site internet qui est gratuit, il y a des options payantes, mais normalement pour tout ce qu'on va faire dans cette vidéo, vous pouvez totalement utiliser l'option gratuite. Mais voilà, suivez bien les mesures, suivez bien les instructions et normalement tout devrait bien se passer. J'espère que en tout cas je l'ai bien expliqué. En tout cas, si jamais c'est une vidéo qui peut vous intéresser, je vous invite à regarder la suite et à vous abonner, ça me ferait toujours plaisir. Je vous laisse avec le tutoriel et avec Kaito qui fait une petite sieste. Ok, donc on se retrouve sur Canva. Alors la première chose à faire, ça va être de définir les dimensions de son fichier. Donc moi je prends 16,5 pour 10 cm de hauteur. Vérifiez bien que c'est bien des centimètres et pas des pixels par exemple. Là donc ça va être vraiment notre taille d'enveloppe. Donc c'est hyper important de choisir vraiment ces dimensions là. C'est à peu près ce qu'il faut pour faire rentrer un billet. Ensuite tout simplement vous décrivez l'enveloppe, donc ça va être vos catégories tout simplement. Vous choisissez la police, la plupart sont gratuites et franchement elles sont hyper jolies. Et là voilà, je le centre bien. Je vais dupliquer mon écriture et je vais réécrire exactement la même chose mais dans une écriture un petit peu plus lisible. Ça va être en fait tout simplement mes intercalaires. Là vous voyez que je le place vraiment en haut à gauche puisque c'est là en fait on va mettre tous les intercalaires et qu'on va venir les découper par la suite. Prochaine étape, donc je vais écrire absolument toutes mes catégories. Encore une fois, c'est toujours pour avoir mes petits intercalaires, pour vraiment qu'ils soient bien espacés et qu'on puisse les voir en fait après avoir tout découpé. Donc là, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Moi, je vous conseille vraiment de mettre au maximum 6 à 7 intercalaires parce que sinon, ça risque de faire un peu beaucoup. Là, j'en ai fait 9 et je trouvais qu'à la fin, ça faisait un petit peu trop en fait. Ensuite, je vais dans les éléments et je viens choisir la ligne que je viens mettre en bas. Je saurais pas trop comment vous le décrire, je suis désolée, je suis très nulle pour décrire un tutoriel, mais en fait c'est là où je vais venir placer mes trous en fait pour mon classeur. Je sais pas si c'est très clair. Ensuite, je viens dupliquer à chaque fois le même fichier et en fait je vais juste changer l'écriture un petit peu cursive comme celle-là en fonction de mes catégories. Donc pour qu'en fait au final je me retrouve avec 9 enveloppes avec des catégories différentes. Mais avec toujours les mêmes intercalaires en haut. Si jamais vous n'avez pas envie de garder le fond blanc comme moi je l'ai fait, vous pouvez très bien aussi aller dans arrière-plan et tout simplement choisir une image qu'ils ont préenregistrée ou alors télécharger votre propre image, il n'y a pas de souci. Moi personnellement je préfère garder en blanc parce que c'est plus minimaliste et surtout ça coûte moins d'encre. Mais voilà, je vous ai quand même montré l'option au cas où. Ensuite, je vais retourner dans l'accueil et je vais recréer un nouveau fichier. Vous inquiétez pas, celui que vous avez créé n'est pas perdu. Je vais créer un fichier en fait en format A4. Donc c'est la fiche en fait que je vais venir imprimer par la suite. Une fois que mon fichier il est créé, je vais retourner sur du coup le fichier qu'on a créé. Je vais juste créer un cadre. En fait, ça va être pour vous permettre de découper votre enveloppe et pas trop découper ou pas assez. Voilà, comme ça vous faites tout simplement un cadre à la largeur de votre enveloppe. Ce sera beaucoup plus simple. Je vous conseille de la faire en transparence. Vous allez voir quand je l'ai imprimé en fait je l'ai pas fait et on voit en fait le cadre noir. Du coup je viens tout sélectionner, je copie et je viens coller ensuite sur ma fiche A4. Voilà, ça doit ressembler à ça. Et ce qui est bien avec Canva, c'est que quand on copie et on colle un élément, ça prend exactement les bonnes dimensions. Donc c'est pour ça que j'ai d'abord pris les dimensions 16,5 et 10 cm
pour ensuite les recoller sur ma fiche A4, comme ça je suis sûre que c'est les bonnes dimensions. Je copie mon cadre, seulement le cadre et pas les écritures, et je colle juste en dessous en fait pour délimiter l'arrière de mon enveloppe. Là c'est une étape un petit peu plus compliquée, je viens tout simplement créer en fait le tableau, le budget tracker. Moi je l'avais déjà fait, je vous invite à le faire directement sur Canva aussi. Ils ont une option tableau, voilà, j'ai passé cette étape parce que c'était vraiment très très long, mais c'est aussi tout à fait possible. Faites juste bien attention quand vous cadrez du coup ensuite le tableau à laisser de la marge en fait pour couper les intercalaires et aussi couper du coup les emplacements en fait pour les trous du classeur. Et ensuite il ne reste plus qu'à télécharger en PDF et à imprimer. Alors, une fois que tout est imprimé, déjà, je vais venir chauffer ma plastifieuse le temps de découper. Et alors là, la prochaine étape, ça va être de découper. Un plaisir. Normalement, j'ai un massicot, mais impossible de le retrouver. Du coup, je vais tout faire à la main. Et puis là, va falloir être quand même assez précis, étant donné que on va venir plastifier tout ça, quoi. Surtout, on vient pas découper ici puisqu'en fait, on va venir ensuite plier la feuille en deux et c'est ça qui va nous créer l'enveloppe. Là, vous voyez tout en haut, j'ai toutes mes catégories. Pour faire les intercalaires, bon là j'ai commencé par l'avant-dernière, mais en fait je vais découper juste avant la catégorie. Donc par exemple là, je suis à travail, et je vais venir découper ici. Et moi j'aime bien donner le style un peu en biais comme ça. Et voilà, ça vous fait la petite catégorie. Donc je vais venir faire ça avec toutes les feuilles. J'ai enfin terminé 15 ans plus tard. J'ai commencé de filmer, il faisait jour, là il fait nuit, j'en peux plus. Mais au moins j'ai toutes mes petits intercalaires et je vous ai pas montré mais regardez derrière du coup, j'ai bien mes petits trackers. Une fois que ça c'est fait, normalement la plastifieuse elle est chaude. Je dirais que c'est là où ça devient vraiment le plus long, c'est-à-dire de tout plastifier. Chose que j'avais pas faite pour mes enveloppes à moi, je vous les remontre. Je sais pas si vous voyez mais elles sont très brillantes les miennes. Et là du coup j'ai investi dans des feuilles plastifiées mais complètement mates. Et je pense que ça va rendre beaucoup mieux. Donc là, écoutez, rien de plus simple. On vient glisser les enveloppes dans la feuille plastifiée. Normalement on peut en mettre 3. Si je vous dis pas de bêtises. Ça rentre tout pile. C'est la première fois que j'utilise des feuilles mates. Donc j'espère que ça va bien rendre. Ok, c'est parti. Moment de vérité. Donc je tiens bien la feuille parce que des fois ça peut gondoler, ça peut se plier. J'ai même réussi à casser ma plastifieuse une fois en ne tenant pas mes enveloppes. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser des feuilles plastifiées mates, mais à mon avis ça va faire beaucoup plus joli. C'est juste que c'est extrêmement long. Ok. Waouh, le rendu il est tellement beau. Ouais, vous voyez là on voit un petit peu les liserés noirs, donc je suis un peu deg, mais bon. Bon écoutez, je vais déjà faire les enveloppes là. Donc une fois qu'on a ça, c'est simple, on reprend les ciseaux. Alors là je vais juste les séparer, faire très attention. Je vais venir découper mais en laissant un léger espace sur les côtés ici. Il faut absolument pas toucher la feuille de papier et laisser un petit écart parce qu'en fait sinon ça ouvre la feuille. Donc je vous montre, en général voilà, je laisse un espèce de petit écart comme ça. Normalement encore une fois j'ai mon massicot donc c'est plus droit, là c'est horrible. Je vais faire pareil de ce côté. Et alors quand je me retrouve au-dessus, je vais venir coller ma découpe à la feuille. Ça va permettre d'ouvrir l'enveloppe. Donc là normalement, voilà, j'ai mon enveloppe qui est faite. J'ai pris de quoi faire mes petits trous. Et voilà, mon enveloppe est faite. Et là, normalement... Et voilà, tout se passe bien, les billets rentrent et ça dépasse pas. J'aurais pu prendre un papier encore un peu plus épais, mais honnêtement pour l'utilisation ça me suffit largement. Et du coup derrière vous voyez j'ai mon petit tracker. Je termine toutes les enveloppes de les plastifier et de les découper et je vous montre le résultat final. Tadam! Et voilà ce que ça donne, j'ai tout perforé et puis on a nos enveloppes de fête. Franchement c'est tellement pas compliqué. En fait le plus compliqué je dirais c'est Canva, réussir à faire les mesures etc, découper sans déchirer l'enveloppe, mais sinon franchement c'est super simple. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu, vous a aidé. Moi ce que je vous conseille, puisque là j'ai mis vraiment beaucoup de catégories, c'est au niveau des intercalaires de pas en mettre plus de 6
6 voire 7 parce que après vous voyez ça fait quand même assez chargé. Et bah écoutez, si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'espère du fond du cœur que j'ai rien oublié. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à regarder du coup dans la barre d'infos puisque je vous mettrai tous les liens. Si jamais vous avez la flemme par exemple de faire les modèles sur Canva, ils seront sur mon Etsy, vous aurez plus qu'à découper et à plastifier chez vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous retrouve pour mon prochain remplissage et on utilisera du coup ces nouvelles enveloppes. Ciao!